Bonsoir, on peut être femme, on peut être belle sans ressembler à un mannequin anorexique. Elle est ronde, pulpeuse, généreuse, épanouie dans ses formes. Ce soir, nous recevons Miss Ronde Côte d'Azur, Lauralie Bonnet. Bonsoir. Bonsoir Lauralie. Alors cette injonction permanente à la minceur, pour ne pas dire à la maigreur, qu'on voit partout dans la pub, dans la mode, dans le cinéma, est-ce que c'est une violence faite aux femmes? Oui, c'est une violence psychologique en fait, et surtout pour les adolescentes qui sont dans une période où justement elles ne s'acceptent pas, elles sont en pleine découverte d'elles-mêmes et elles sont inondées par tous ces médias, cette minceur, donc elles s'identifient à ça en fait et elles en souffrent. Alors vous-même qui êtes une femme ronde assumée, est-ce que vous avez subi entre guillemets, des rappels à la norme sous forme de colibé ou de réflexions désobligeantes? Oui, bien sûr, j'ai subi des moqueries, des conflits avec certaines personnes concernant mes rondeurs, oui, bien sûr. Et votre propre regard sur votre corps. Alors, est-ce que vous êtes tout de suite accepté dans ce corps rond? Pour pas vous mentir, je vais pas vous dire oui, ce serait faux. Donc non, je peux pas dire que je m'assume à 100% parce que c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est un travail que j'effectue tous les jours et que j'essaye de transmettre au plus de monde possible, au plus de femmes, en leur faisant comprendre qu'il ne faut pas se comparer aux autres et que c'est important de s'accepter. C'est encore vrai aujourd'hui, ça? Vous avez toujours un regard difficile, on va dire, sur votre propre physique? Parfois, oui. Pas tout le temps, mais parfois. Alors, ça ne vous a pas empêché de participer au concours Miss Ronde. Vous êtes Miss Ronde Côte d'Azur en titre. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche? Justement, le fait de ne pas m'assumer, je me suis dit, je vais faire ça, peut-être que ça va m'aider enfin à m'accepter comme je suis. Et ça a fait l'effet d'une thérapie, ça a vraiment marché en fait. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'aimer. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Mon regard sur moi-même, mais que ce soit physique ou même moral en fait. Je me suis dit, tiens, je fais quelque chose de bien, je suis quelqu'un de bien en fait. Alors ça fonctionne comment ce concours Miss Ronde? C'est comme un concours de Miss classique avec des défilés Oui, voilà, c'est ça. En fait, il faut faire minimum 6 kilos au-dessus de sa taille, donc 1m60, 66 kilos par exemple. Et il n'y a pas de taille 1m70, 1m50, tout ça. Et après, voilà, il faut s'inscrire. Et puis oui, ensuite, c'est des défilés, des chorégraphies. Alors, il y a quelque chose que je comprends mal dans votre démarche, si vous me permettez, c'est qu'à la fois, vous êtes dans une démarche où vous dites, voilà, il faut casser les codes, entre guillemets, il faut sortir de cette contrainte de la minceur et de la beauté classique. Et en même temps, vous allez concourir dans un concours de beauté où vous êtes jugé par des hommes sur votre apparence physique. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Alors déjà, on ne s'est pas jugé que par des hommes. Dans le jury, il y avait aussi des femmes. Et il n'y a pas de paradoxe dans le sens où, en fait, pour moi, un concours de beauté, ça doit être un plaisir personnel, une fierté personnelle. Donc, non, je trouve pas ça paradoxal. En fait, moi, ce que je voulais en m'inscrivant à Miss Ronde, c'était défendre les rondes à tout prix. Et quand j'ai été élue Miss, je me suis rendu compte que même pour les rondes, en fait, il y a des critères. Et du coup, même de mon titre, en fait, je n'ai rien pu faire dans la mode. En fait, j'ai pas pu devenir égérie d'une marque. J'ai essayé de faire des castings, des choses comme ça. Et je ne suis pas assez ronde encore pour participer à ce genre de choses. Donc, en fait, non, il n'y a pas de paradoxe parce qu'en fait, ce projet-là que j'avais d'être Miss Ronde, ça m'a permis personnellement vraiment d'évoluer. Et ensuite, maintenant, je défends plus la cause des rondes, je défends la cause des femmes tout court, en fait. Est-ce que vous avez l'impression d'être allé au bout de cette démarche-là? Vous allez continuer à faire des concours de beauté ou c'est une page qui est tournée maintenant dans votre vie? C'est une page qui est tournée dans ma vie. Je ne referai plus jamais de concours de beauté parce qu'il y a aussi des faces cachées. Mais par contre, ce que j'aimerais vraiment essayer, c'est de travailler pour les femmes. Pourquoi pas d'en faire mon métier plus tard, je ne sais pas. Mais oui, essayer de faire ce genre de choses, oui. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de votre corps, mais vous êtes aussi une femme de tête, vous êtes étudiante en communication. Oui. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour votre avenir alors? D'être heureuse. Je pense que c'est tout ce qu'il faut. Juste être heureuse. Programme qui est difficile pour les rondes comme pour les minces, ça hein? Oui, pour tout le monde. Sois mince et tais-toi, eh bien, elle a décidé d'assumer ses rondeurs, de les montrer, d'en parler. Ce soir, nous recevions Miss Ronde Côte d'Azur, Lauralie Bonnet. Bonsoir Lauralie. Bonsoir.